Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses que je recommande de faire après avoir configuré votre TCL 60SE NXT Paper. Une fois que votre téléphone est configuré et fonctionne, il y a quelques éléments qui amélioreront votre expérience, rendront votre téléphone plus sécurisé, plus fluide, plus performant et plus pratique. Allons d'abord dans les paramètres. La première étape consiste à s'assurer que nous sommes bien connectés au Wi-Fi, ce qui va être assez important ici. Donc si vous allez dans Wi-Fi, assurez-vous qu'une connexion est établie. Sinon, assurez-vous que le Wi-Fi est activé, sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter et, si besoin, saisissez son mot de passe. Maintenant, faisons défiler. Non, je pense qu'on peut cliquer sur mon appareil. Oui, maintenant, cliquez sur TCR TCL UI en haut. Vous pouvez voir que j'ai le bouton Mettre à jour. Si vous cliquez dessus, il commencera à rechercher des mises à jour. Il indique que mon système est à jour. Mais si le vôtre ne l'est pas, n'hésitez pas à télécharger et installer la mise à jour, ce qui rendra votre téléphone plus fluide, plus sécurisé et vous permettra de bénéficier des dernières fonctionnalités. Revenons en arrière. Maintenant, connectons-nous à notre compte Google. Il y a de fortes chances que vous l'ayez déjà fait, mais si ce n'est pas le cas, allez simplement dans Compte quelque part ici. Maintenant, si sous compte pour le propriétaire, aucun compte Google n'est affiché, cliquez sur Ajouter un compte, puis cliquez sur Google et saisissez maintenant votre numéro de téléphone ou l'adresse email associée au compte Google. Je sais que ça a planté en ce moment et c'est parce que probablement les services Google eux-mêmes sont en train d'être mis à jour puisque je viens juste de configurer le téléphone, donc ça peut être la raison. Essayons à nouveau. Même si ça risque d'être un peu compliqué pour l'instant, je vais simplement revenir quand ça fonctionnera. D'accord, maintenant tout fonctionne. Je viens d'entrer l'adresse email et mon mot de passe également. Et sélectionnez qui utilisera cet appareil, puis cliquez sur Suivant. Et maintenant, acceptez les conditions d'utilisation de Google. Sans cela, vous ne pouvez pas ajouter le compte Google. Maintenant, il vous demande aussi, concernant les contacts Google, si vous souhaitez les synchroniser. Si vous ne savez pas, cliquez simplement sur Activer la sauvegarde. Cela vous évitera de perdre vos données au cas où il arriverait quelque chose à votre appareil. Et ici, c'est pareil, il ajoute votre sauvegarde, donc vous pouvez laisser cela activé pour ne pas perdre vos données, d'accord? Maintenant, si je reviens en arrière, nous devrions aller sur le Google Play Store pour le configurer, mettre à jour toutes les applications et ce genre de choses. Donc, ouvrez Google Play et cliquez sur Commencer. Maintenant, je vais cliquer sur Ignorer et je vais utiliser le mot de passe, pas les données biométriques, pour vérifier mes achats parce que je n'ai pas encore configuré mes données biométriques, mais je vais bientôt vous montrer comment faire. Donc, utilisons le mot de passe. Et maintenant, je vais cliquer sur Non merci. Ensuite, cliquez sur l'icône de votre profil en haut à droite et sélectionnez Mes applications et jeux, puis Mise à jour disponible et cliquez sur Tout mettre à jour. Cela garantira que vos applications fonctionnent de manière fluide, sécurisée, bénéficient des dernières fonctionnalités, mais aussi que certaines applications ne fonctionneront tout simplement pas sans mise à jour, donc ça vaut la peine de le faire. Passons maintenant à autre chose. Comme vous le voyez, si je verrouille mon écran, il se déverrouille immédiatement et je ne veux pas ça. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre que moi utilise mon téléphone, alors configurons cela dans les paramètres. Allez ici, puis allez dans Sécurité et confidentialité, puis allez dans Déverrouillage de l'appareil.
Et si le verrouillage de l'écran est réglé sur glisseur ou aucun, alors réglez-le sur schéma, code PIN ou mot de passe. Mais avant de faire cela, assurez-vous bien que c'est quelque chose dont vous vous souviendrez, car si jamais vous oubliez votre code PIN, schéma ou mot de passe, il n'y aura aucun moyen de restaurer votre téléphone à part effacer tout ce qu'il contient et vous ne voulez probablement pas ça. Donc, je vais définir un schéma et je vais en choisir un simple, mais si vous savez que vous vous souviendrez de quelque chose de plus compliqué, si vous en êtes sûr, n'hésitez pas à le faire, car il sera d'autant plus difficile à deviner pour les autres. Maintenant, sur l'écran de verrouillage, vous avez une question concernant les notifications sur l'écran de verrouillage et j'aime bien régler sur afficher le contenu sensible uniquement lorsque l'appareil est déverrouillé, ce qui signifie que lorsque mon téléphone est verrouillé, je verrai le nom de l'application d'où proviennent les notifications, mais je ne verrai pas le contenu de ces notifications, donc c'est plutôt bien. Maintenant, cliquons sur Terminer et vous trouverez le déverrouillage par reconnaissance faciale et empreinte digitale. Cliquons ici, puis saisissez votre schéma. Et d'abord, je vais configurer l'empreinte digitale parce que c'est sécurisé et très pratique. Vous allez voir ça dans un instant. Cliquez simplement sur Ajouter une empreinte digitale. Maintenant, localisez le capteur qui se trouve juste ici sur le bouton d'alimentation. Cliquez sur Compris. Maintenant, utilisez le doigt souhaité. Si vous êtes droitier, ce sera probablement votre pouce et si vous êtes gaucher, il y a des chances que ce soit votre index gauche. Je ne sais pas pourquoi l'écran est devenu sombre. Vous voyez? Oui. Continuons simplement. Appuyez et soulevez votre doigt sur le capteur et n'oubliez pas de déplacer votre doigt entre chaque scan pour qu'il scanne toute la surface de votre empreinte digitale. Maintenant, cliquez sur Terminer. Vous pouvez voir qu'il est ajouté. Revenons en arrière et il y a le déverrouillage du visage, mais je ne vais pas le configurer pour une raison très simple. Sur ce téléphone, le déverrouillage du visage repose uniquement sur l'appareil photo, ce qui signifie que je ne le trouve pas vraiment sécurisé et qu'il peut être déverrouillé avec une photo de vous ou par quelqu'un qui vous ressemble. Donc je ne pense pas vraiment que ça en vaille la peine. Ensuite, je vais vous montrer comment déverrouiller votre téléphone avec ces deux méthodes. Donc le premier sera celui-ci, le verrouillage de l'écran. Faites glisser vers le haut sur l'écran de verrouillage. Entrez votre verrouillage d'écran, c'est fait. Pour l'empreinte digitale, vous pouvez simplement appuyer sur le capteur d'empreinte digitale et le téléphone est déverrouillé. Recommencer. Essayons. Essayons de refaire ça. Appuyez simplement sur le capteur. Vous n'avez même pas besoin de cliquer dessus. Et maintenant, passons à autre chose. Je vais configurer mon fond d'écran parce que je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens font. Et bien sûr, vous pouvez utiliser quelque chose qui sera fourni par TCL. Il y aura quelques photos dans les paramètres. Mais je pense que le meilleur fond d'écran sera le vôtre, comme une photo que vous avez transférée depuis votre ancien appareil, une photo prise maintenant ou téléchargée sur Internet. Et maintenant, je vais prendre une photo parce que je n'ai aucune photo sur cet appareil. Maintenant, allons simplement dans les paramètres. Dans les paramètres, vous trouverez... je crois que ce sera dans l'écran d'accueil et l'écran de verrouillage, puis fond d'écran et style. Oui. Changez le fond d'écran et comme je l'ai dit, vous pouvez en sélectionner un de TCL ou depuis mes photos. Allez dans ce dossier et sélectionnez la photo. Vous pouvez maintenant zoomer ou dézoomer sur la photo. Je ne sais pas vraiment comment le déplacer. Ok, si j'utilise deux doigts, je peux le faire. Je pense que c'est assez juste. Vous pouvez également flouter le fond d'écran de l'écran d'accueil. Vous pouvez toucher pour prévisualiser l'écran de verrouillage et l'écran d'accueil, puis cliquer sur Appliquer. Sélectionnez maintenant si vous souhaitez l'appliquer à l'écran d'accueil, à l'écran de verrouillage ou aux deux. Et maintenant, c'est fait.
Passons à autre chose maintenant. D'abord, vérifions si nous avons l'application Google Wallet. Oui, je l'ai juste ici. Avant de commencer la configuration, je vais expliquer que ceci servira pour vos paiements mobiles, ce qui signifie que vous pouvez ajouter une carte à votre téléphone et ensuite l'utiliser dans les magasins et partout ailleurs, comme utiliser votre téléphone pour payer en le posant simplement sur le terminal au lieu de sortir votre carte de votre portefeuille. Cliquez maintenant simplement sur « Ajouter une carte de paiement » ici. Et vous n'avez pas besoin de trop vous soucier de la sécurité car c'est avant tout autorisé par la banque. Ensuite, il est également fourni par Google et il nécessite que votre téléphone soit déverrouillé pour pouvoir l'utiliser. Maintenant, je vais ajouter une carte ici. Je vais donc simplement entrer les détails et vous montrer. Je viens de saisir les détails et de cliquer sur Enregistrer et Continuer et nous verrons si cela fonctionnera. Maintenant, je vais l'accepter. Maintenant, vous pouvez soit envoyer un SMS, envoyer un code SMS ou vous connecter à une application bancaire. Et c'est ce que je vais faire. Continuez simplement. Cliquez ensuite sur Installer. Non, en fait, je ne veux pas faire ça. Même. Je ne vais pas continuer, je pense, parce que je n'ai pas l'option que je voulais utiliser, mais ouais, pas grave. Mais vous avez vu le processus. En gros, vous aurez juste besoin de vérifier davantage. Maintenant, après cela, pour payer avec votre téléphone, vous devrez ouvrir l'application Google Wallet que vous pouvez trouver quelque part sur votre téléphone ou je pense qu'il devrait également y avoir une option pour faire glisser vers le bas depuis le haut de l'écran 2 fois pour afficher toutes ces options ici et trouver le portefeuille quelque part ici. Ou si vous ne le trouvez pas, vous devriez pouvoir l'ajouter, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais il y en a un sur celui-ci, donc je peux simplement faire glisser le portefeuille à l'endroit où je veux le mettre. Mettons-le à côté du Bluetooth. Et maintenant, si je veux ouvrir le portefeuille, je peux simplement cliquer dessus et cela ouvrira le portefeuille avec ma carte. Et c'est à peu près tout. J'espère que cela vous a été utile. Passons maintenant aux dernières choses. Vous pouvez voir quelques applications ici et certaines d'entre elles ne sont pas vraiment importantes, comme les applications populaires. Je ne sais même pas, elles sont bizarres. Si vous voulez les désactiver, cliquez sur l'icône en forme de roue dentée et désactivez les applications populaires. Maintenant, nous ne l'avons plus. C'est super. Les jeux, je n'en veux pas non plus, donc restons appuyés. Info sur l'application est désinstallée. Bien sûr, si vous en voulez certaines, n'hésitez pas à les garder. Mais la plupart de ces applications sans importance ici ont beaucoup de publicité. Comme par exemple, ces jeux ici, ils ont beaucoup de pubs et je ne recommanderais pas d'y jouer. Je parie que vous pouvez trouver une meilleure application en fait. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ça prend autant de temps sur celui-ci pour désinstaller un jeu, mais bon. Cliquons sur désinstaller. Et oui, il y a quelques autres applications qui peuvent être désinstallées, y compris Booking.com, Facebook, LinkedIn, Mobile Office, Podomètre, Start et TikTok. Je crois que celles-ci peuvent l'être, mais je n'en suis pas vraiment sûr. Il suffit d'appuyer longuement et, comme vous l'avez vu, vous pouvez désinstaller de cette façon. Maintenant, faisons glisser vers le bas depuis le haut de notre écran et trouvons « Terminer la configuration de votre appareil » et ce sera la dernière étape ici. Il suffit de cliquer sur « Démarrer ». Maintenant, je vais attendre qu'il trouve ce qu'il doit trouver.
Maintenant, s'il est question de se connecter au réseau mobile, n'hésitez pas à soit insérer la carte SIM physique, soit télécharger les SIM, soit passer cette étape. Vous pouvez le faire plus tard ou ne pas le faire. Comme vous voulez. Maintenant, c'est assez important ici. Si vous souhaitez copier vos données, faites-le maintenant car plus tard, l'option native ne sera plus disponible et vous pourrez utiliser des applications tierces, mais elles ne sont pas aussi fiables que la méthode native. Et comme je l'ai dit, c'est uniquement disponible au moment où on vous le demande et ce n'est pas accessible dans les paramètres. Donc ici, c'est soit la dernière, soit presque la dernière fois qu'on vous pose la question. Et plus tard, ce ne sera plus disponible. Je vais cliquer sur « Ne pas copier », mais si vous voulez copier, cliquez simplement sur « Suivant » et toutes les instructions devraient être assez intuitives. Et ensuite, j'ai déjà configuré mon empreinte digitale, donc je vais passer cette étape. Et comme je l'ai dit, je ne veux pas configurer la reconnaissance faciale. Ensuite, cliquez sur « Suivant » ici. Vous pouvez activer ou désactiver la sauvegarde, les données biométriques, ce genre de choses. Cliquez sur Accepter. Maintenant, continuons la configuration parce que nous avons cliqué sur une notification concernant la poursuite de la configuration. Donc, je ne veux pas recevoir une deuxième notification à ce sujet. Maintenant, acceptons ou ignorons simplement l'assistant Google avec Hey Google qui vous permet d'accéder à l'assistant Google en disant Hey Google à voix haute sans appuyer sur aucun bouton. Maintenant, vous pouvez aussi activer la reconnaissance vocale si vous le souhaitez. Et je vais ignorer l'accès au système sans déverrouiller mon appareil. Ensuite, je vais cliquer sur Non merci, mais vous pouvez ajuster quelques éléments qui sont affichés à l'écran. Maintenant, votre téléphone est configuré et toutes les choses importantes à faire après la configuration sont terminées et j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.